Nous avons 3 candidats pour le 4 à la suite. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les thèmes. Allez, c'est parti. On va jouer avec la noix en gastronomie. La saga, oh, j'adore, Alien au cinéma. Hein, vous vous rappelez? Le parfum à travers les siècles. C'est beau ça aussi. Le dernier thème, c'est bien entendu le thème mystère. La noix en gastronomie, la saga Alien au cinéma, le parfum à travers les siècles, le thème mystère. C'est notre double champion Thierry qui va pouvoir choisir parmi ces 4 thèmes. Je vais prendre la saga Alien. Saga Alien, Thierry. L'un de vos points forts, Thierry, le cinéma. Oui, mais bon, c'est un peu aléatoire. Oui, mais en 3 émissions avec vous, on n'a pas eu beaucoup de questions de cinéma. Non, pas trop. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Thierry qui fait un très beau parcours avec nous, je viens de le rappeler, 2 victoires déjà. Et puis, et c'est même la 2e fois en 3 participations qu'il se qualifie le premier pour le 4 à la suite. Et ça, c'est bien parce qu'on a plus le choix, bien sûr. Je prends les questions. La saga Alien au cinéma. Thierry, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Allez. Top. Quelle actrice a incarné le personnage central de la Sigourney saga? Weaver. Quel autre type de monstre du cinéma oppose-t-on à l'Alien dans 2 films sortis en Predator. 2004? Quel nom porte le vaisseau spatial sur lequel voyage l'équipage qui affronte une créature sanguinaire dans le Nostromo. premier épisode? Quel acteur incarne l'androïde appelé David dans les films Prometheus et Alien Covenant, respectivement sortis en 2012 et 2017? L'androïde, l'acteur. Fassbender. Oh là 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 là! Thierry! Thierry! Oh, oh. C'est ça que je vais prendre. Bravo! Applaudissements mérités! Premier 4 à la suite ou pas, Thierry? En premier, ouais. Premier 4 à la suite. Il monte en puissance. Il monte en puissance. Thierry, bravo. Vous êtes 4 à la suite. J'ai dit, vous êtes qualifié, mais non. Bien sûr que il y a une suspicion de qualification après un 4 à la suite, mais, et ça c'est vu, rien n'empêche Alain, bien sûr, et Patrick de signer. Et oui, Alain, également un 4 à la suite. Mais avec quel thème? Alain va choisir entre la noix en gastronomie, le parfum à travers les siècles, le thème mystère. Bon, je vais essayer le parfum à travers les siècles. C'est parti, Alain, venez. Vous faites du tir au pistolet. Oui, Ça a commencé même professionnellement. pendant ma carrière douanière. Vous étiez aux douanes, Oui. et vous étiez instructeur Oui. de tir. Voilà. Et vous continuez pour le Et je plaisir. compte- oui, à la fois pour le plaisir et toujours en étant retraité des douanes, je peux participer à des compétitions Ah, très bien. avec les douanes et les finances. D'accord, ok. Et qui sont les meilleurs d'ailleurs, les douaniers ou la finance? Bon, on fait partie du même ministère. donc. Ah oui, d'accord, ok. Il n'y a pas une compétition Non, il n'y a pas de compétition. intraministérielle. Non, non, non. La cible, c'est le 4 à la suite, là. Bah, Alain, on va essayer de faire va être, de tirer, comme Ça on va être dit, moins en facile. plein dans le mille. Avec le parfum. Le parfum, à travers les siècles, ce qui est important, Thierry et Patrick le savent aussi, c'est d'écouter bien chaque mot de la question. Il y a toujours un mot qui nous met sur la voie. Alain, on y va? Top depuis plusieurs siècles, quelle ville des Alpes-Maritimes est considérée comme la Grasse. capitale mondiale au Moyen-Âge? Quel appareil servant à la distillation a favorisé Alambic. Oui. Quel couturier parisien, connu pour avoir libéré la femme du corset, a également été le premier couturier à créer un parfum en 1911? je passe. Depuis 90, sous quel nom connaît-on le Conservatoire des parfums hébergé par l'école de la parfumerie de Versailles? Je passe. En 1854, pour quelle épouse de Napoléon III, Pierre-François Eugénie. Pascal Guerlain, de quelle rose, dont le nom est associé à une ville de Syrie, utilise-t-on depuis des siècles les pétales en parfumerie? Quelle rose? Passe. Syrie. En 1614, quelle corporation obtient la permission d'adjoindre à son nom celui de parfumeur? Apothicaire. En 1806, à Paris, quel parfumeur commercialise une haute Cologne qui gagne aussitôt les faveurs de Napoléon Ier? C'était l'eau de Cologne de Napoléon Ier. Et le parfumeur, c'était Jean-Marie. Oh, madame, c'est vous? Mais je vous embrasse parce que alors ça. Oh, Farina. Oui. Bravo. Félicitations. Quand est-ce que vous venez jouer? Je vous attends, madame. Hein. Je vous attends en sélection. Il faut venir jouer parce que hein, Jean-Marie Farina, félicitations. Très bonne réponse. 2 points, Alain, c'est pas mal. Le couturier parisien, connu pour avoir libéré la femme du Poiret, corset. Patrick? Poiret. Oui, Paul, bravo. Paul Poiret, exactement. Depuis 90, sous quel nom? Ah, c'est intéressant. Sous quel nom connaît-on le Conservatoire des parfums hébergé par l'école de la parfumerie de Versailles? C'est un joli mot, je trouve. C'est l'osmothèque. Osmothèque. La rose, vous l'avez? Le Damas. Oui, Ah oui. je le Ça savais. va bien, oui. Mais oui. Rose, Syrie. non, mais Ah, oui. j'en étais sûr. La rose de Damas. Et puis, alors c'est
Oui, c'est un peu surprenant. Apothicaire avait du sens, votre réponse, Oui. Alain. En 1614, quelle corporation obtient la permission d'adjoindre à son nom celui de parfumeur? Les gantiers, les maîtres Ah oui. gantiers. Ouais, les maîtres gantiers, gantiers parfumeurs. Alain, 2 points, bravo. Merci à vous. La rose de Damas, je ne l'ai pas goûté. Ça ne change rien. Thierry, avec le 4 à la suite de tout à l'heure, il y avait une suspicion de qualification pour le face-à-face. Désormais, c'est une confirmation, vous êtes qualifié. Ah, Eliane, je vais te dire. Je vais demander maintenant à Patrick de choisir entre l'un de ces deux thèmes, la noix en gastronomie ou le thème mystère. Bon, le thème mystère, c'est Oui. risqué, mais bon. Allez, mais oui, mais non, c'est vous avez raison, Patrick. Rapprochez-vous, Patrick. Vous allez me dire si ça vous plaît. Donc, ce thème mystère, je vous le révèle, la signification des prénoms. On va voir. Culture générale. On va bien se concentrer, vous allez voir, ça va bien se passer. Juste un mot de sport, Patrick, parce que je sais que vous êtes très sportif. Votre sport de prédilection, vous, c'est la course à pied. Oui, Vous avez je cours pas mal, mais j'ai fait beaucoup d'athlétisme, mais sur piste surtout. sur piste. Un peu du sprint. Quelle distance alors donc Je faisais du 200 mètres, sinon après je me suis mis un peu plus tard au semi-marathon. Semi, d'accord. Mais bon, juste pour... Mais vous avez fait de belles compétitions. Des, Oui. des championnats de France quand vous étiez J'ai jeune. fait des championnats de France quand j'étais jeune. Oui, pas mal. Donc là, c'était sur piste plutôt. Voilà, c'était sur piste à cette 200 époque, mètres, ouais. d'accord. Et après, donc vous avez opté plutôt pour l'endurance. Oui, parce que c'est moins traumatisant pour les articulations et ça fait et au niveau cardio. Et puis on perd un peu en puissance et en vitesse. Voilà, on perd beaucoup en tonicité avec Voilà. l'âge. hein. Mais en revanche, En l'endurance, revanche, on peut être très performant très longtemps. voilà, très très longtemps. Il en faut de l'endurance, la question pour un champion. Ah bah, je vois Patrick. ça, ouais. Il en faut. Allez, il nous faut, allez, Patrick, 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes toujours avec nous, ok? La signification des prénoms. On y va? On y va. Top. Quel prénom masculin, dérivant de l'adjectif latin signifiant vigoureux ou puissant, est fêté le 14 février? Valentin, Quel prénom féminin tire son origine d'un mot grec signifiant sagesse? Sophie, Quel prénom masculin doit son origine à un mot grec signifiant qui aime les chevaux? Philippe, Quel prénom issu du grec signifiant jeune pousse est associé à Déméter et l'un des plus donnés aux filles dans les années 2010? Jeune pousse associé à Déméter. Prénom. L'un des plus donnés. Narcisse, Non. Quel prénom masculin associé au saint patron des automobilistes est tiré du grec Christophe. signifiant... Quel prénom féminin doit son origine au mot latin signifiant étoile? Aster, Étoile. ouais. Estelle. Estelle. Estelle et 3 points, mais alors ça c'est beau. Patrick, Bon, bah, tant pis, bravo. je vais dire. C'est déjà bien. 4 bonnes pas réponses, évident. 4 bonnes réponses. Valentin. C'était pas évident. Et puis Patrick a bien joué, il est resté bien concentré, a parfois pris la seconde, les 2 secondes de réflexion, C'est ça. vous n'êtes pas précipité. Je me suis fait un petit peu avoir tout à l'heure. Mais c'est important. Du ça, coup, Patrick. je réfléchis. Parce que hein. parfois on est un peu pressé, on se dit oh là 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 là, et on passe trop vite. Voilà, et vous avez c'est pris ça. le temps. Patrick, c'était beau. Valentin, le 14 février, bien joué. Le mot grec signifiant sagesse, l'origine, Sophie, Sophia, bravo. Philippe, il faut le savoir, quel prénom masculin doit son origine à un mot grec signifiant qui aime les chevaux? Philippe, oui. Et vous aviez aussi Christophe, hein, le saint patron des automobilistes. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le prénom issu du grec signifiant jeune pousse associé à Déméter. L'un des plus donnés aux filles dans les années 2010, c'est Chloé. Ah oui. Chloé qui a eu beaucoup de succès ces dernières années. Et puis succès aussi pour vous, Patrick, parce que vous voilà qualifié pour le face-à-face. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. Facile. Dommage, Alain, ça s'est joué à rien, à une rose. J'étais pas au parfum. Bravo. Excellent. Ça s'est joué à une rose de Damas. Un grand merci Alain, ça a été un plaisir de jouer avec votre bonne humeur ce soir. Bon retour à Péranchy, au pays notamment des géants, Ouais. dans le nord bien sûr, et on a un petit cadeau pour vous Alain. Aussi. Easy Clean a le plaisir de vous offrir son robot lave-vitre au bot V2. Fini la corvée des vitres et bonjour les bons moments. Merci. En France, on compte aujourd'hui près de 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici 4 livres pour voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. À la maison, vous jouez avec nous, je le sais. Et si vous trouvez plein de bonnes réponses, je vous attends, j'aurai plaisir à jouer avec vous. Mais là, vous jouez là maintenant pour vous. Maintenant, tout de suite, vous jouez pour 7 000 €. C'est une belle somme. J'ai une nouvelle question pour vous. Elle vous est réservée. Selon le proverbe, quand le chat n'est pas là, les souris... C'est bien, ça ne souffle pas, ça suit. Bravo à vous. 1, danse. 2, rit.
Je vois que certains l'ont derrière moi. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Thierry, et ce serait la 3e fois. Patrick pour la première fois. La réponse dans quelques secondes, les amis. A tout de suite sur France 3. Merci Alain. Merci beaucoup.